Bonjour à tous, je suis Alessandro Gasso de Autodesk et je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous de jeudi matin avec Fusion 360. Comme chaque semaine, on va aborder des sujets liés à des fonctionnalités de base de Fusion 360. Comme vous le savez, on essaie de faire ça tous les semaines, justement le jeudi matin, pour aider ceux qui commencent à utiliser Fusion 360 à le faire d'une manière correcte et, justement le plus efficacement et plus rapidement possible. Alors, comme vous savez, on essaye de faire ça tous les semaines, le jeudi matin. Si l'horaire, ça vous convient pas de souci. Toutes les présentations sont enregistrées et disponibles dans la chaîne YouTube de Fusion 360 où on a créé aussi une playlist avec toutes les présentations. Dernièrement, j'ai donné aussi j'ai reçu une suggestion de la part de quelqu'un d'entre vous et maintenant ils sont numérés. Comme ça, vous avez aussi l'ordre de toutes les présentations. Et, et voilà. Alors, si vous n'arrivez pas à suivre la présentation en direct, vous pouvez regarder l'enregistrement quand ça vous convient. Et dans chaque présentation, vous avez dans la description, vous avez le lien direct à la page, à la playlist où vous avez tous les enregistrements. Comme d'habitude, si vous avez des questions pendant la présentation par rapport à ce que je vais vous présenter aujourd'hui, vous pouvez utiliser la chat et voilà, si vous avez des questions, je vais essayer de répondre à la fin de la présentation. Sinon, si vous avez des questions, si vous regardez l'enregistrement et vous avez des questions, vous pouvez les ajouter dans les commentaires et je vais essayer de, de répondre le plus vite possible. Voilà, alors aujourd'hui, on va en fait créer à partir de zéro, comme d'habitude, un collecteur d'échappement. Euh, Apparemment, euh, ça peut donner l'impression d'être un modèle complexe, surtout pour ceux qui commencent à utiliser le logiciel, mais on va voir que à l'aide de deux, trois fonctionnalités de base, on va le créer et avec une très courte
histoire de modélation. Mais voilà, on va commencer. Alors, comme d'habitude, au début de chaque présentation, je vous montre la page de la chaîne YouTube de Fusion 360 où si vous allez ici à gauche, à côté, vous avez la playlist où vous trouvez tous les enregistrements des présentations précédentes. Mais comme j'ai dit, vous avez le lien direct à cette page dans chaque description de chaque présentation. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va créer cette pièce à partir de zéro. Et une chose que j'aimerais souligner, c'est que quand voilà, je vous présente, on fait des présentations où on va créer une pièce à partir de zéro. Je vous montre voilà, une manière de le faire. Des fois, comme par exemple aujourd'hui, je peux aussi vous parler de deux, trois alternatives pour faire la même chose. Mais une chose que j'aimerais préciser, c'est que il y a presque jamais une seule façon de créer la pièce. Alors, je vous montre euh, comme je vais la créer. Mais par exemple, si vous avez euh, des astuces à suggérer, quelque chose que par exemple j'ai pas montré, euh, on est preneur, hein. Je vous invite à m'envoyer les astuces que vous voulez suggérer et j'irai aussi les partager avec voilà tout ce qui suit voilà cette série de présentations. Alors, par exemple, je vous donne un exemple que il n'y a rien à voir avec la présentation d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose d'intéressant que j'aimerais partager avec vous. Par exemple, ça fait quelques semaines qu'on a parlé de la création des vues voilà, des dessins, quand on veut créer des vues de notre modèle. Et alors, par exemple, encore une fois, il n'a rien à voir avec la présentation d'aujourd'hui. C'est juste, je veux juste une parenthèse, mais je trouve ça très intéressant. Et quelque chose c'est une suggestion que on a reçue de quelqu'un entre vous. Voilà, par exemple, je crée ma vue de base et après je crée la vue voilà, projetée. Et on a reçu la question si par exemple si je veux couper l'alignement entre les deux euh, les deux cette deux vues. Et on avait donné des suggestions, mais quelqu'un d'entre vous, il a envoyé un astuce que peut-être c'est pas trop connu. Alors, par exemple, si je sélectionne la vue projetée et je commence à la faire glisser dans un autre endroit, vous voyez, vous avez la suggestion qui s'affiche et qui nous dit appuyer sur la touche majuscule pour activer, désactiver l'alignement de la vue. Alors, par exemple, si je suis là et je clique sur la touche majuscule ou Shift sur le clavier, la vue elle reste détachée. Alors, ça, c'est juste un exemple pour dire que si vous avez, je vous montre comment faire des choses, mais si vous avez des astuces à nous suggérer, on est preneur et après on va les partager avec tout le monde. Mais voilà, je ferme la parenthèse et alors, on va commencer à créer notre collecteur à partir de 0. Alors, on crée
un, un nouveau fichier. Alors, comme vous savez, moi, je préfère toujours créer un nouveau composant, même si... alors ça, c'est presque obligatoire, si vous voulez, si on crée un assemblage avec plusieurs composants, si on crée que un composant, c'est c'est comme vous voulez, mais moi, je préfère toujours partir avec un composant. Comme ça, j'ai ma boîte et j'ai tout ce qui appartient au composant dedans, comme voilà, les esquisses, l'origine et tout ça. Alors, on appelle ça justement collecteur. Après, on, on part toujours avec un esquisse. On sélectionne le plan de l'origine. Et après, on commence à créer un esquisse pas trop précis, parce qu'après, on va justement l'ajuster avec les contraintes et les codes. Alors, par exemple, je trace une ligne comme ça. Après, je trace une autre ligne ici en bas. Après, encore une fois, bouton droit, répéter ligne. Alors là, une petite astuce. Par exemple, là, je vais commencer à créer une ligne, mais en fait, là, je vais créer plutôt un arc. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette astuce. Même si je suis voilà, je suis en train de créer une ligne, si je presse le bouton gauche de la souris et je le laisse presser, en fait, je crée un arc et pas une ligne. Après, si je laisse le bouton gauche de la souris, je peux continuer avec une ligne. Voilà. Voilà. Ça, c'est un esquisse vraiment générique. On commence à ajouter des contrôles. Par exemple, la tangence entre l'arc et la ligne. Après, des côtes. Par exemple, là, on fait un rayon de 60 et là, une longueur de 40. Après, alors, euh, on va ajouter un congé à niveau de l'esquisse. Alors, normalement, si vous avez suivi mes présentations précédentes, si c'est possible, j'aime plutôt ajouter, par exemple, les congés, les chanfrons à niveau du modèle 3D. Mais dans ce cas, comme vous l'avez compris, on doit un peu définir le chemin du conduit du collecteur. Alors, je- dans ce cas, je dois créer un congé à niveau de l'esquisse, par exemple, avec un rayon de 80. Après, je dis que la longueur de 1, j'ai besoin d'une partie droite. Je vais juste allonger un peu. C'est là. Et là, on dit que c'est 25, par exemple. Après, toute cette longueur, on peut dire que c'est 430. De l'autre côté, on dit que c'est 160. On donne aussi la longueur à cette trait, pour cette trait. Alors là, je veux créer une côte alignée. Alors voilà, je peux aller de ce côté pour le faire. Sinon, pendant que je crée la côte, je fais un bouton droit et je dis que je veux la côte alignée. Et on fait par exemple 340. Voilà. Et
Dernière chose, on va ajouter, on va dire que le milieu de ce trait doit être coïncident avec l'origine. Et voilà. Et maintenant, j'ai mon esquisse il est complètement défini, il est noir. J'ai aussi cette petite image qui me dit que là, c'est tout défini. Alors maintenant, on doit créer voilà, le conduit du collecteur. Et je vais vous montrer deux manières de le faire. Alors, une manière, c'est là. Alors, d'abord, je vais créer un, un plan le long de cette trajectoire et je me mets au début de la trajectoire. OK. Après, je sélectionne le plan, bouton droit, et je vais créer un esquisse. Et là, je vais créer une cercle avec un diamètre, par exemple, de 45 mm. Et après, je fais un décalage vers l'intérieur de 3 mm. Et maintenant, je peux créer ce balayage de ce contour avec, et j'utilise le chemin. Et voilà. Et là, c'est fait. Mais là, pour faire ça, j'ai dû créer un plan, un esquisse, et après euh, l'opération de balayage. Mais dans Fusion 360, on a aussi ce qu'on appelle des primitives. Et une des primitives, c'est le tuyau. Alors, au lieu de faire ces trois étapes, je peux juste dire, une fois que j'ai créé mon esquisse, je peux aller ici et dire tuyau. Je sélectionne le chemin. Après, je dis que c'est, je peux aussi changer la section, c'est pas le cas dans ce cas. Il est, il a un creux. Alors, on avait dit que la taille de la section c'était 45 et l'épaisseur c'était 3. Là, je peux aussi définir, ça c'est 1, ça veut dire que je vais utiliser tout le chemin, sinon je peux utiliser juste une partie du chemin. Et voilà, vous voyez, en fait, on a créé la même chose, mais avec juste, euh, on a créé un tuyau, on n'a pas dû créer le plan, l'esquisse et tout ça. Je trouve ça c'est intéressant, peut-être pas trop euh, connu. Alors maintenant, je vais créer une autre plan sur cette face que je vais utiliser après, un plan de décalage, mais j'ai pas besoin de décalage, alors le décalage c'est 0. Je vais le cacher pour l'instant, mais après je vais créer encore, on a regardé tout ça, comme créer tout ça dans une des présentations précédentes. On va créer un axe pour ce cylindre et on crée ça parce qu'on veut créer un plan avec un angle. Et dans ce cas, un angle de 90 degrés. Et après, on sélectionne le plan, bouton droit, et on va créer un esquisse. Alors là, on va euh, faire la projection de cet arrêt circulaire qui, bien sûr, dans le plan, il devient juste une ligne de référence. Et après, on va créer un arc euh, avec, on va définir le centre et le point de départ. Alors pour le centre, je vais me
accrocher à cette ligne que j'ai projetée. Mais attention, je peux, quand je m'accroche, c'est pas un contrôle, hein. C'est juste une aide pour dessiner. Et je vais prendre le début de l'arc euh, au centre de la ligne, par exemple. Je crée l'arc et après, je vais créer une ligne. Alors, je me suis accroché. Alors maintenant, ils sont sur la même ligne, mais il faut faire attention parce que quand je m'accroche, c'est une aide pour créer l'esquisse, mais c'est pas, j'ai pas un contrant. Là, je peux le bouger. Alors, il faut faire attention. Il faut ajouter le contrant après si je veux, par exemple, que ces points soient alignés horizontalement. Voilà. Maintenant, c'est bon. Après, je vais ajouter un contrant de tangence entre l'arc et la ligne. Après, je dis que cette trait, c'est 30 mm et le rayon de l'arc, là, c'est 50 mm. Voilà. Là aussi, c'est tout défini. Alors, une chose que je voulais vous montrer, c'est que, par exemple, là, j'aurais pu créer, au début, j'ai dit, il y a plusieurs manières de faire la même chose. Par exemple, là, j'aurais pu créer un seul esquisse 3D. Parce que, vous savez, avec Fusion 360, on peut créer des esquisses 3D. Peut-être c'est un sujet qu'on va aborder dans une des prochaines présentations. Bon, mais dans ce cas, on a fait dans deux parties. Alors maintenant, en fait, maintenant je dois créer euh, cette partie-là. Et dans ce cas, je peux soit utiliser le balayage, parce qu'en fait, j'ai déjà ma section et bien sûr le chemin. Sinon, comme je fais avant, je vais utiliser encore une fois l'opération Tuyo et il va se rappeler des paramètres que j'ai utilisés avant. Je ne dois pas les remettre. Voilà. Alors maintenant, on va utiliser le plan que j'avais créé avant, parce qu'en fait, maintenant, on doit créer ces trois conduits. On a créé ça jusqu'à présent. On va créer les trois conduits. On sélectionne le plan, bouton droit, esquisse. Alors là, je dois créer la section des conduits qui doit être alignée euh, avec la section du premier conduit. Mais, alors, par exemple, je peux m'accrocher ici et après, je peux ajouter les contraints, les côtes pour définir l'esquisse. Mais moi, je préfère, par exemple, créer l'esquisse dans un endroit générique parce que comme ça, quand je vais ajouter les contraints et les côtes, en fait, j'ai aussi, si vous voulez, une confirmation visuelle que j'ai appliqué ça. Mais ça, c'est quelque chose de personnel, c'est pas obligatoire. Alors, 45, décalage va vers l'intérieur de 3 mm. Et maintenant, je dis que je vais ajouter ce contraint de horizontalité et
Et vous voyez, je vois que j'ai appliqué le contrôle parce que maintenant c'est dans la bonne position. Je veux dire que cette distance, c'est par exemple 90. Et je dois créer encore les sections pour les autres deux. Alors là, je peux créer un réseau rectangulaire. Alors là, je vais juste faire quelque chose un peu bizarre, juste pour vous montrer une chose. Par exemple, je sélectionne l'esquisse. Et après, par exemple, je peux aller de ce côté. Je peux augmenter la quantité de manière un peu exagérée. Et par exemple, je peux dire, voilà, je veux une quantité comme ça, mais je veux pas cette entité. Voilà, je peux un peu sélectionner. Vous voyez, alors je garde la distance, mais je peux supprimer euh, des, des répétitions. Alors c'est juste pour vous montrer cette option. Bien sûr, c'est pas notre cas. Dans notre cas, nous, euh, on veut juste 3 et avec une distance de 180. Voilà, quelque chose comme ça. Après, j'ai même pas besoin de sortir de l'esquisse. Je sélectionne à l'aide de la touche contrôle. C'est trois contours, bouton droit, extrusion. Ah, maintenant, pour l'extrusion, je dois aller vers le bas, mais quelle distance? Ici, j'ai le conduit qui n'est pas horizontal, euh, mais c'est pas un problème. Je peux dire, je vais vers l'objet, je sélectionne cette partie et c'est Fusion qui va résoudre le problème. Voilà. Mais j'ai encore un autre problème. Là, les conduits, ils doivent être ouverts, bien sûr, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Alors là, je peux créer un esquisse, par exemple, sur cette face et faire une extrusion pour couper des cercles et tout ça. Mais sinon, j'ai encore une autre option. Si vous vous rappelez, quand on a abordé le sujet de travailler avec des modèles on a, par exemple, on a importé parce que des modèles créés dans des autres logiciels, dans des autres système CAO qu'on importe dans Fusion 360, comme on peut par exemple le modifier et tout ça, on a parlé beaucoup de la modélation directe dans Fusion 360. Mais la modélation directe, c'est pas juste pour modifier des modèles importés qui n'ont pas d'histoire ici pour la modélation. Je peux l'utiliser aussi, par exemple, dans un cas comme c'est là, par exemple, je sélectionne cette face et à l'aide de la touche contrôle, les autres trois, bouton droit, supprimer. Je peux aussi euh, cliquer la touche supprimer dans mon clavier. C'est la même chose. Et là, voilà, c'est ouvert. Maintenant, c'est ouvert. Alors maintenant, je dois créer la bride là pour justement pour assembler après le collecteur avec les autres parties du moteur, par exemple. Alors là, je vais sélectionner cette face, bouton droit. Je vais créer un esquisse. Voilà, je vais créer deux cercles concentriques dans un endroit générique, 10, bouton droit, répéter, même centre.
20 et après, je vais créer encore, alors encore une fois, bouton droit, répéter, je vais créer un cercle, par exemple de 55 avec le centre centré sur l'arête circulaire. Et encore une fois, j'ai créé ça dans un endroit générique parce qu'après, je veux ajouter une contrainte verticale et je veux avoir la confirmation visuelle. J'aurais pu le créer déjà plus ou moins dans cette position, mais après, voilà. Mais encore une fois, c'est quelque chose de personnel. Je préfère comme ça. Maintenant, je dois créer deux lignes, une de ce côté et une de l'autre côté, qui soient tangents à ces deux cercles. Et là aussi, je vais vous montrer deux manières de le faire que je préfère. Alors, la première ligne, je touche le premier cercle et je commence à créer la ligne avec le bouton gauche de la souris pressé. Et là, Fusion, il m'ajoute le contrant de tangence de manière automatique. Après, je vais toucher l'autre cercle et il va s'accrocher quand il trouve la deuxième tangence. Toujours, je tiens toujours pressé le bouton gauche de la souris. Voilà. Ça, c'est une façon que j'aime pour le faire. L'autre façon que j'aime pour le faire, c'est de créer une ligne comme ça, qui, qui touche les deux cercles, mais elle est évidemment pas du tout tangente. Et après, je vais appliquer la tangence parce que aussi dans ce cas, j'ai la confirmation visuelle. Bien sûr, j'aurais pu créer une ligne que c'était déjà presque dans la position et après ajouter les contraintes de tangence. Ça marche aussi. Normalement, je vois aussi les symboles qui me confirment que c'est tout bon, mais j'ai pas, en fait, si je vois pas la ligne bouger, j'aime pas. Mais encore une fois, c'est quelque chose de personnel. Alors maintenant, je vais couper ces deux traits. Alors à chaque fois qu'on fait ça, Fusion, il nous donne un avertissement parce que quand on coupe des parties de l'esquisse, on risque de perdre des contrats, aussi des références pour des codes qu'on a mis. Alors, comme on a vu dans des présentations précédentes, si on n'est pas vraiment obligé à faire ça, on peut aussi laisser l'esquisse un peu moins propre, surtout si pour avoir un esquisse un peu plus propre, après on doit rajouter pas mal de contraintes et et de codes, mais ça, c'est pas le cas. Alors, dans ce cas, je préfère garder l'esquisse un peu plus propre. Voilà, je vais ajouter une dernière code de 35. Voilà. Alors, maintenant, alors en fait, ça, c'est, si vous voulez, c'est j'ai créé presque la moitié de la section de la bride. Et pour créer l'autre partie, je peux faire le même esquisse de l'autre côté. Sinon, je peux faire une autre chose. Je crée une ligne, je m'accroche encore une fois sur le centre, mais vous voyez, la ligne elle est bleue parce que quand je m'accroche, ça ne veut pas dire que j'ai un contrôle. Maintenant, j'ajoute le contrôle. Le milieu de cette ligne doit être sur le centre, là, et la ligne, elle devient noire, mais c'est une ligne de référence. Alors, je la sélectionne, bouton droit, et je vais la définir comme ligne de construction. Après, je vais couper
cette partie et il me donne toujours l'avertissement. Et maintenant, je vais créer une symétrie miroir de cette partie de cette esquisse. Alors, je dois faire la symétrie miroir de tous ces traits, mais pas de cela parce que ça, je vais l'utiliser comme ligne de symétrie. Alors là, mais là, au lieu de sélectionner, de faire symétrie miroir et sélectionner un par un là, je peux faire une fenêtre, je sélectionne tout. Après, à l'aide de la touche CTRL, je désélectionne cette ligne parce que après, je vais sélectionner cette ligne comme ligne de symétrie. Voilà. Et maintenant, j'ai l'esquisse que je peux sélectionner, bouton droit, extrusion, et je peux aller par exemple 8 mm en arrière pour créer la bride. Voilà. Alors maintenant, on doit faire la même chose pour pour les autres trois. Alors, on doit créer cette partie du conduit et trois brides. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va recréer les esquisses pour la partie du tuyau. Après, les esquisses pour la bride. Pas du tout, parce que moi, je peux juste dire réseau rectangulaire. Avec le réseau rectangulaire, je peux aussi faire un réseau des fonctions et je peux sélectionner soit ici, soit dans l'histoire, par exemple, l'extrusion qui représente la bride et la partie du tuyau que je dois ajouter sur les autres trois conduits. Voilà. Après, direction, et même si l'origine elle est pas visible, Fusion il est malin et il affiche euh, temporairement euh, les axes, l'origine, comme ça, par exemple, je peux sélectionner cet axe pour la direction du réseau. Dans ce cas, c'est 4. Même dans ce cas, je peux par exemple dire non, je veux passer là. Par exemple, c'est pas le cas. Et la distance, c'est 270. 270. Voilà. Et avec juste cette petite étape, j'ai créé en fait les trois parties des tuyaux et les trois brides. Voilà. Maintenant, je dois créer la bride aussi de ce côté. Alors là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois sélectionner cette face, bouton droit, créer un esquisse. Et en fait, je dois créer le même esquisse que j'ai créé, par exemple, pour créer la première bride. Mais là, par exemple, on doit aussi voilà, faire une rotation de l'esquisse, je pense de 45 degrés. Mais alors là, je, je dois créer voilà, les cercles, ajouter les contraintes et tout. Sinon, mais j'ai une, euh, une idée que je trouve c'est plus, c'est plus efficace. Par exemple, je vais dans l'esquisse que j'ai créée, parce que l'esquisse c'est le même en fait. Euh, je vais dans l'esquisse pour la première bride. Je fais une fenêtre pour sélectionner l'esquisse, bouton droit, copier. Je
termine cette esquisse. Je reviens dans le nouveau esquisse, bouton droit, coller. Il est n'importe où, mais je peux le repositionner d'une manière très simple, par exemple à l'aide de cette option point à point. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est le centre de l'arrêt circulaire. Mais je dois, comme on a vu, je dois aussi faire une rotation de l'esquisse. Et dans la même opération, rotation, je dois définir l'axe de la rotation. Alors, je sélectionne cette partie, cette cylindre. Comme ça, il me donne l'axe du cylindre. Et je fais une rotation, par exemple, de 45 degrés. Voilà. Et après, je sélectionne l'esquisse, bouton droit, extrusion, et je fais un, je vais derrière de 8 mm. Et voilà. Alors, pas besoin de recréer l'esquisse. Je peux juste le copier, coller et bouger pour le positionner au bon endroit. Voilà. Alors, on est presque au bout. On va juste ajouter des congés là. Par exemple, bouton droit congé. Je sélectionne aussi les autres arrêts. Je dis par exemple 8, quelque chose comme ça. Et dernière chose, on peut soit lui donner une couleur un peu plus jolie, ou on peut aussi, parce que normalement on utilise toujours la couleur, mais on a dans la plupart, dans pas mal des cas, la couleur elle est aussi liée au matériau. Alors par exemple, on applique cet matériau acier, voilà. On peut aussi faire une analyse de section pour voir que c'est tout bon, c'est tout, voilà, le conduit, il est bon, il est ouvert, voilà. Et ça, alors, regardez aussi l'histoire, c'est vraiment très court. On a utilisé vraiment des fonctionnalités de base, par exemple le tuyau, cette primitive de tuyau, des esquisses, des extrusions, des séries. Voilà. Alors, comme on avait dit, avec des fonctionnalités euh, vraiment basiques de Fusion 360 dans vraiment quelques minutes, parce que bien sûr, je vais pas trop vite, mais dans quelques minutes, vous pouvez créer un composant comme cet collecteur que il peut donner l'impression que c'est compliqué, mais vraiment avec quelques fonctionnalités de base, dans quelques minutes, on peut créer un composant comme ça. Vous avez la, le lien pour télécharger ce composant si vous voulez le recréer chez vous. J'espère que ça a été intéressant. Et la semaine prochaine, on va pas faire la présentation parce que alors la semaine prochaine c'est la semaine de euh, Autodesk University que pour les raisons que malheureusement vous pouvez bien comprendre cette année c'est virtuel. Je pense si vous l'avez pas encore fait vous pouvez vous enregistrer pour Autodesk University et je pense qu'il y a aussi pas mal
de classes de présentations en français. Euh, la plupart, bien sûr, c'est en anglais. Et moi, je suis peu débordé. J'ai voilà, pas mal de présentations et choses à faire la semaine prochaine. Alors, je ne peux pas faire cette présentation. Alors, je vous donne rendez-vous dans 2 jeudis. J'ai pas encore décidé l'argument, mais j'ai pas mal de requêtes de votre part. Alors, peut-être je vais voilà, choisir quelque chose qui m'est arrivé de, de votre part à niveau de requête. Alors, voilà, je vous donne rendez-vous dans pas jeudi prochain, dans le jeudi suivant. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.